service social de l'USJ a été créé en 1984 pour accompagner les étudiants, les soutenir et leur assurer une continuité de leurs études malgré toutes les circonstances. Nous rencontrons aujourd'hui Madame Chiara Khatounian, coordinatrice des bourses et chargée de communication au cœur du service social de l'USJ. Bonjour Chiara. Bonjour Yasmina. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour répondre aux questions les plus fréquemment posées par les étudiants concernant les aides financières données et accordées par le service social de l'USJ. Merci, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc Chiara, pour commencer, quelles sont les différentes formes d'aide sociale et financière du service social? Donc, le service social accorde des bourses sur critères sociaux et qui sont décidées suite à une évaluation globale de la situation sociale et financière de l'étudiant et de sa famille. Donc, on analyse le besoin et aussi la capacité de la famille à payer une scolarité. Donc, on va spécifier un pourcentage de bourse qui sera déduit de la scolarité. Et c'est un pourcentage, si tu veux, le service social va s'engager avec ce pourcentage pour l'accorder depuis que l'étudiant rentre à l'USJ jusqu'à ce qu'il termine son cursus universitaire. Lorsqu'un étudiant a aussi un bon niveau académique, on va accorder des aides supplémentaires de différentes sources pour pouvoir l'aider à gérer encore mieux sa scolarité, à se concentrer davantage sur son projet d'études et donc réduire son souci financier. Donc, comme vous voyez, ces bourses accordées par le service social peuvent être cumulées. Donc, un seul étudiant pourrait bénéficier de plusieurs formes de bourses. Et en plus, si un étudiant bénéficie d'une bourse académique, par exemple la bourse Magis ou une bourse d'excellence, il pourra aussi bénéficier d'une bourse du service social. Donc, il a le libre choix de présenter un dossier chez nous aussi. D'accord. Et comment un étudiant peut-il postuler pour une demande de bourse? Justement, donc pour pouvoir postuler à cette bourse, il va commencer par se connecter sur le site de l'USJ, spécifiquement sur la page du service social. Donc, il télécharge le dossier social, il va le remplir avec l'aide de ses parents. C'est un dossier qui est composé de 4 pages. Donc, la première page concerne l'étudiant lui-même. La seconde page concerne la famille de l'étudiant, les autres membres de la famille. Troisième page, c'est tout ce qui est financier. Et puis, la quatrième page que nous aimons toujours lire, c'est où l'étudiant va exprimer lui-même, avec ses propres mots, sa situation et qu'est-ce qu'il attend de nous en tant que service social. À côté du dossier, il va préparer certains documents à l'appui. Donc, ce sont des documents très faciles à assurer, comme une attestation de salaire pour certainement les parents qui ont un travail fixe, une attestation du ministère des Finances pour ceux qui ont un travail libéral, un extrait d'état civil familial, les notes. Donc, ce sont vraiment des documents faciles qui vont nous permettre de mieux comprendre encore sa situation. Et une fois il complète son dossier, il va nous l'envoyer par mail. Et c'est à ce moment qu'une assistante sociale va entrer en contact avec lui. Elle va lui fixer un rendez-vous, peut-être en présentiel, en ligne, ça dépend de la disposition de l'étudiant et de sa préférence. Et donc, cet entretien va permettre à l'assistante sociale de connaître déjà l'étudiant, d'écouter ses projets, qu'est-ce qu'il a envie d'étudier à l'USJ, et de rentrer plus en détail avec lui pour comprendre sa situation et être sûr de pouvoir lui accorder une aide qui soit adaptée à sa situation et qui lui permet vraiment de rentrer à l'USJ et de continuer jusqu'au bout. Il y a une assistante sociale qui se trouve, une ou plusieurs assistantes sociales qui se trouvent sur chaque campus et l'étudiant, disons, ses études se font au campus des sciences humaines, il doit se diriger vers les assistantes sociales qui sont là-bas. Justement, donc en principe, nous avons 14 assistantes sociales au service social réparties sur tous les campus, même les campus régionaux de l'USJ. L'étudiant va envoyer son dossier sur un mail qui est bien spécifié dans le dossier et c'est une chargée d'accueil qui va le recevoir, être sûr qu'il est bien complété et puis le transférer à l'assistante sociale concernée par le campus et la faculté de cet étudiant. Donc on passe à la question suivante. Comment se fait l'accompagnement individuel de l'assistante sociale envers l'étudiant? Voilà, alors en plus de l'aide financière, de la demande d'aide financière, certains étudiants peuvent exprimer un besoin d'être écoutés, soutenus face au stress des études, face à des problèmes personnels, des problèmes familiaux qu'ils peuvent rencontrer pendant leur parcours universitaire. Donc là, l'assistante sociale, elle est là pour écouter sans aucun jugement.
et pour aider cet étudiant à réfléchir, à trouver quels sont ces facteurs qui pourraient impacter son parcours universitaire. Et de là, ils vont penser ensemble. Et je tiens à dire ensemble parce que nous travaillons dans un esprit de partenariat au service social, parce que nous croyons que l'étudiant est le plus grand expert dans sa situation actuelle qui lui pose problème. Donc, ils vont ensemble réfléchir à des solutions adaptées pour qu'il puisse gérer cette situation et continuer avec plaisir et énergie son parcours universitaire. Et certainement, cet accompagnement se fait dans une confidentialité totale. Il faut dire aussi que parfois, cet accompagnement peut rencontrer certaines limites. Donc, c'est à ce moment qu'on va mettre à contribution d'autres services aussi de l'USJ, comme le service d'aide psychologique, le centre de soins médical. Donc, voilà. D'accord. Et pour conclure, quel rôle peut jouer le service social dans la prise en charge des étudiants en situation de handicap? Nous, en tant que service social, ce qu'on fait d'habitude, c'est d'adapter en continu notre travail pour pouvoir répondre aux changements sociétaux, aux changements au niveau des lois, à l'accessibilité des droits et tout. Et donc, dernièrement, on a tous remarqué qu'il devient de plus en plus difficile au Liban d'accéder aux soins de santé. Et c'est pourquoi nous avons pris la décision pour l'année 2023-2024 d'accorder, si vous voulez, une attention particulière aux étudiants qui sont à besoins spécifiques ou qui ont des problèmes de santé, nécessitant des hospitalisations fréquentes, des traitements, des examens réguliers. Parce que, en fait, nous voulons être à leur côté pour qu'ils puissent donner priorité à leur traitement, en fait. Donc, on est prêt pour l'année prochaine d'arriver jusqu'à 100% pour des étudiants qui ont des difficultés au niveau de la santé, des problèmes de santé ou à besoins spécifiques, pour qu'ils puissent, c'est notre façon peut-être de contribuer à ce qu'ils puissent donner priorité à leur traitement et l'assurer sans aucun problème. En plus, ce qu'on fait d'habitude, c'est d'être sûr que le campus est accessible, les facultés, les classes, qu'il y a une commodité spécialisée pour ces personnes, pour qu'ils puissent vraiment avoir toutes les chances de déployer leur potentiel, et parce que nous croyons vraiment qu'ils peuvent arriver et prendre leur diplôme en dépit de tous ces problèmes. Merci beaucoup, Chiara. Merci à vous. J'aimerais dire vraiment à tous les étudiants, ceux qui réfléchissent encore à s'inscrire, ceux qui sont en cours d'études, s'ils rencontrent n'importe quelle difficulté, n'hésitez pas à venir. On est là pour une aide financière à la scolarité, pour vous aider à gérer vos difficultés, vos petits et grands soucis. C'est toujours un très grand honneur pour nous d'être à l'écoute de vos ambitions, de voir votre énergie dans nos bureaux et de travailler avec vous pour vraiment arriver à vos objectifs. Voilà, on ne peut pas le dire mieux que Chiara l'a dit. Elle représente aujourd'hui le service social qui est toujours à votre disposition, toujours à votre écoute. Si vous voulez les contacter, vous pouvez le faire par téléphone ou par mail.